Bonjour à tous et à toutes. Ce matin est une petite surprise parce que nous avons déjà accompli tous les sujets qui ont été proposés pour ces études bibliques des jours passés. Alors, il nous reste encore 2 heures. Et je propose le sujet « La signification des animaux purs et impurs », Lévitique 11. Et ça nous relie de nouveau avec le sujet qu'on a traité de l'arche de Noé et des animaux purs et impurs qui étaient tous dans l'arche. Ça n'avance pas. Voilà. Tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de ce chapitre, il faut se demander, qu'en est-il pour les chrétiens? Tous ces commandements en rapport avec la viande qui était défendue à manger dans Lévitique 11 ou admis à être mangé. Eh bien, quelques principes du Nouveau Testament. Romains 10, verset 4. En effet, Christ, c'est-à-dire le Messie, est la fin de la loi pour justice à quiconque croit. Et là, en plus, en Romains 7, verset 1er jusqu'au verset 6, nous apprenons que la soumission à une loi prend fin avec la mort. Donc, les Juifs convertis ne sont plus sous l'alliance du Sinaï parce qu'ils sont morts avec Christ. Ça, c'est la logique qui nous est présentée en Romains 7. Mais, néanmoins, ça n'avance pas bien. Peut-être c'est la batterie. Non, c'est plein. Voilà. Romains 7, verset 14 nous apprend « Car nous savons que la loi est spirituelle. » Donc, dans tous ces commandements, il y a un message spirituel plus profond. Par 1 Timothée 4, verset 4, nous apprenons, en effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Et il n'y a rien qui soit à rejeter, si on le prend avec action de grâce, étant sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprises. Eh bien, nous apprenons que cette différence entre animaux purs et impurs, c'est une différence avec une signification symbolique. Un animal impur ne veut pas dire que c'est une mauvaise créature. Tout ce que Dieu a créé est bon, mais Dieu a créé les animaux de différentes façons pour donner un message spirituel. Donc, l'impureté est une impureté figurée. Voilà quelques explications concernant le caractère du livre du Lévitique qui nous expose les animaux purs et impurs au chapitre 11. Tout d'abord, il faut comprendre le livre du Lévitique et le livre de la sainteté. Eh bien, on y trouve environ 150 fois les mots comme sainteté, saint, sanctifié, etc. Alors, ce livre est vraiment caractérisé par ce terme de la sainteté. Et voilà la succession des 3 premiers livres de la Bible.
pour comprendre mieux le Lévitique. D'abord, la Genèse nous montre la corruption de l'homme par le péché. N'est-ce pas? Le livre commence avec la gloire de Dieu dans la création, chapitres 1 et 2. Mais déjà au chapitre 3, nous avons ce point où tout change, la chute. Et dans ce livre, nous est présenté la corruption de l'homme par le péché. Ensuite, l'Exode nous montre la rédemption par le sang de l'agneau. Ce livre commence avec un peuple esclave dans un pays étranger. Et voilà, ce peuple est délivré, mais sur la base du sang de l'agneau de la Pâque. Et cela nous amène au troisième livre de Moïse, le Lévitique, qui montre comme suite la communion avec le Dieu saint dans l'adoration. Le livre Lévitique commence dans les chapitres 1 à 7 par l'exposition des différents sacrifices qui parlent du Seigneur Jésus. Et voilà un peuple qui est retourné littéralement à la maison, parce que l'Exode finit par la maison de Dieu, où Israël est appelé à avoir communion avec ce Dieu qui a libéré Israël de la captivité en Égypte. Eh bien, le Lévitique montre comment ce peuple délivré peut avoir de la communion avec le Dieu saint dans l'adoration. Et voilà un verset clé du Lévitique, 11, 44. « Et vous serez saints, car je suis saint. » Et cette parole est citée en 1 Pierre 1, verset 15 à 16, dans le Nouveau Testament, appliqué à l'Église, à l'Assemblée de Dieu aujourd'hui. Encore une chose importante, Lévitique 11, 47, après avoir exposé donc les animaux purs et impurs, dit que ce chapitre est donné afin de discerner entre pur et impur. Et lorsque nous comprenons que la loi est spirituelle, ce chapitre va nous aider à distinguer, discerner entre pur et impur d'une façon spirituelle. Voilà, nous trouvons en Lévitique 11 les lois de la cacheroute. Cacheroute, c'est un terme pour désigner justement ce qui est pur en rapport avec la nourriture. D'abord, nous avons une exposition en Lévitique 11 des animaux qui ruminent. Donc, les mammifères qui sont purs doivent ruminer et avoir l'ongle fondu. Lévitique 11, verset 1er. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, leur disant, « Parlez aux fils d'Israël en disant, ce sont ici les animaux dont vous mangerez, d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez d'entre les bêtes qui ruminent, tout ce qui a l'ongle fondu, et le pied complètement divisé. Seulement de ceci, vous ne mangerez pas d'entre celles qui ont l'ongle fondu. Le chameau, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fondu. Il vous est impur. Et le damon, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fondu. Il vous est impur. Et le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fondu. Il vous est impur. Et le porc, car il a l'ongle fondu et le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement. Il vous est impur. Voilà ce qui est important pour comprendre quel mammifère est pur. Les animaux qui ruminent et qui ont l'ongle fondu. Et là, vous voyez un exemple sur la photo. On a là les doigts 3 et 4
qui sont grands. Les ergots, 2 et 5, sont petits, et ce qui correspond chez nous à numéro 1, ça manque. Les 4 doigts forment ensemble une large surface plantaire, et cela évite de s'enfoncer sur les surfaces molles et flasques. Donc, cette caractéristique nous indique donc une haine de l'iniquité. Donc, ces animaux sont créés de cette façon qu'ils n'enfoncent pas dans les saletés du sol. Donc, ils expriment une haine pour l'iniquité. En Hébreux 1, verset 9, nous lisons du Seigneur Jésus qui a aimé la justice et qui a haï l'injustice. Et voilà un exemple dans l'Ancien Testament, Daniel 1, verset 8, il a pris une décision dans son cœur de ne pas se souiller. Donc, lui, il avait vraiment cette caractéristique d'avoir l'angle fendu. Il y a donc toute une série d'animaux qui sont mentionnés. Par exemple, aussi dans le passage du Deutéronome 14, au verset 4, donc des animaux qui ont ces caractéristiques de ruminer et avoir l'angle fendu, comme le bœuf, comme les moutons, les chèvres, les cerfs. Et Deutéronome 14 mentionne aussi gazelle, daim, bouquetin, antilope, adax, chevreuil, mouflon. Voilà ici un exemple de l'antilope adax. C'est une photo prise dans le désert du Negev. Donc, aussi, ces animaux sont purs. Et pour comprendre mieux ce qui est important à ce sujet-là, il faut comprendre les ruminants comme le bœuf, le mouton et la chèvre ont dans leur estomac une riche flore bactérienne qui leur permet de décomposer et d'exploiter les herbes les plus complexes. Et finalement, ils ont même quatre estomacs pour effectuer cela. Donc, c'est merveilleux. Ils peuvent vivre en se nourrissant du fourrage qui est inutile aux humains. Et ceci est vital quand les ressources diminuent ou sont limitées. Mais en contraste avec ça, nous avons déjà lu, le porc n'est pas pur. Les porcs ont les mêmes exigences alimentaires que les humains. N'est-ce pas? Si on aime un steak, les porcs aussi. Des carottes, si on aime des carottes, les porcs également. Donc, c'est une bonne chose d'avoir des animaux qu'on élève qui se nourrissent justement de ce que nous ne pouvons pas nous nourrir. Vous voyez, lorsque notre plus jeune, il a maintenant 21, donc tout a passé, mais lorsqu'il était très petit, il aimait jouer vache au jardin. Alors, il commençait à manger les verdures et on a dû lui expliquer, tu vois, ça va pas du tout. Il faut manger de la salade à la maison. Mais non pas les verdures, ça c'est notre estomac, justement, n'est pas fait pour ça. Mais pour les vaches, c'est différent. Donc, ils ont cette riche flore bactérienne qui permet de décomposer et exploiter les herbes les plus complexes. Les ruminants à l'angle fondu, comme bovins, moutons, chèvres, cerfs, etc., sont moins sensibles aux agents pathogènes que les autres animaux.
tel que le porc, par exemple. Et voilà, ça c'était aussi une bonne base pour Israël, pour une nourriture avec de la viande saine. Et ceci est naturellement particulièrement important dans les pays chauds comme le Moyen-Orient. Le Canada, c'est un peu autrement. Mais Dieu a donné toutes ces lois au peuple d'Israël, au Proche-Orient. « 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit « Demeurez en lui » doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Donc, vous voyez, bœuf, mouton, chèvre, voilà des animaux qui étaient permis pour être utilisés comme sacrifices. Donc, comme des sacrifices qui devraient être une illustration de Christ qui un jour va venir pour se donner comme le vrai sacrifice à la croix. Et voilà donc cette caractéristique des pieds nous indique le Seigneur Jésus lui-même qui a parfaitement marché. Mais nous, on devrait ressembler au Seigneur et voilà, vivre comme lui. Et voilà, lorsqu'on mange de la viande, ça devient une partie de nous. Et donc, il faut nous nourrir spirituellement en lisant la parole de la personne du Seigneur Jésus. Et ainsi, on adapte sa manière d'être. Celui qui dit « demeurer en lui » doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Manger veut donc dire absorber, s'approprier. Si on pense par exemple au sujet « manger le pain de vie » en Jean 6. Donc, manger veut aussi dire avoir une communion intérieure. Un philosophe athée avait dit au XIXe siècle, c'était un philosophe allemand, Feuerbach, « Der Mensch ist, was er ist ». C'est un jeu de mots. Ça veut dire l'homme est ce dont il se nourrit. Mais c'est un jeu de mots. Der Mensch ist, was er ist. Et cette phrase, même d'un impie, et puis il voulait dire autre chose avec ça, il voulait dire on est simplement de la matière. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas une âme, nous sommes la matière et il n'y a pas de Dieu, n'est-ce pas? Donc l'homme est ce dont il se nourrit. Nous sommes la même chose, nous sommes la même matière, simplement. Mais on peut interpréter la parole un peu différemment. L'homme est ce dont il se nourrit. Tout ce que nous prenons comme nourriture spirituelle nous change et nous transforme. C'est effectivement le principe de 2 Corinthiens 3, verset 18, où nous lisons « Quand nous contemplons la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés en sa gloire, de gloire en gloire. » Donc, s'occuper avec le Seigneur, se nourrir spirituellement de lui, cela nous change. Et l'homme devient donc ce dont il se nourrit. Et là, nous avons donc affaire à des animaux qui, pas seulement mangent, mais ruminent. Donc, manger 2 fois pour une meilleure assimilation de la nourriture, c'est aussi une chose importante lorsqu'on lit la parole de Dieu. Il faut méditer sur la parole pour pouvoir approprier. Lorsqu'on écoute une prédication, si ça reste à ça, on va oublier la plus grande partie. Donc, si on prend des notes et on retravaille à la maison, voilà, on peut beaucoup mieux approprier ce qu'on a entendu. Ça, c'est ruminer. Et ça fait partie des animaux purs. Voilà le porc.
il rumine pas, mais il a l'ongle fendu. Ça, c'est étrange, n'est-ce pas? Un animal qui aime se tourner dans la saleté, mais il a les caractéristiques comme s'il était quelqu'un qui haït le mal. Donc le porc représente quelqu'un qui semble vivre comme un chrétien. Lorsqu'on regarde ses pieds, l'ongle fondu. C'est un animal qui n'aime pas s'enfoncer dans la saleté. C'est quelqu'un qui semble vivre comme un chrétien, mais ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Et aime se vautrer dans la boue. C'est exactement ce que nous lisons en 2 Pierre 2, verset 20, je cite. Car si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est question ici d'une personne qui est presque convertie, qui a compris que le Seigneur est le Sauveur, mais comprendre, avoir la connaissance, ce n'est pas assez. Il faut se convertir encore. Mais là, nous lisons, car si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, étant de nouveau enlacés, ils sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première, car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Voyez, encore une fois, seulement avoir connu. Du Saint Commandement, après l'avoir connu, du Saint Commandement qui leur avait été donné. Mais ce que dit le proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi lui-même, et la truie lavée à se vautrer au bourbier. Voilà le chameau. Gamal, en hébreu, c'est traduit normalement par chameau, mais ça veut dire le dromadaire. Parce qu'à l'époque biblique, on n'avait pas encore le chameau avec 2 boucles qui vient d'ailleurs de l'Asie centrale. Le chameau, dans les temps bibliques, aussi à l'époque d'Abraham, c'est toujours le dromadaire. Et vous voyez là les pieds du dromadaire. Il rumine, dit le texte biblique, mais n'a pas l'ongle fendu. Donc, le pied est créé d'une autre façon. Et cela parle donc de quelqu'un qui se complaît dans la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique dans sa vie quotidienne. Il faut les deux, ruminer et avoir l'ongle fondu. Alors, cela nous rappelle de Jacques 1, 21, je cite. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé. Et aussitôt, il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire, etc. Et en Luc 8, 13, nous lisons de la parole du semeur, et voilà, il y a de la semence qui tombe sur le rocher, et ce sont des personnes qui reçoivent la parole avec joie, et plus tard, ils dévient et ils croient seulement pour un temps. Donc, ce ne sont pas des nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau sont représentés dans la parole par la bonne semence qui tombe sur la bonne terre et
voilà, ça se développe et il y aura des racines dans la terre. Mais la semence sur le rocher, des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Ils trouvent la Bible intéressante. Mais il est remarquable, le Seigneur ne dit pas qu'ils se sont repentis. Et ils ont simplement reçu avec joie la parole. Ils ruminent, il n'a pas l'angle fendu. Ensuite, le lièvre ou lapin, en hébreu arnevet, il rumine, dit la parole de Dieu, mais n'a pas l'angle fendu. C'est de nouveau un exemple de quelqu'un qui se complaît dans la parole de Dieu, qui trouve la parole vraiment intéressante, de voir toutes ces prophéties qui se réalisent, par exemple, mais ne la met pas en pratique dans sa vie quotidienne. N'est-ce pas, quand on dit le lapin ou le lièvre rumine, ça pose quelques questions. Et voilà, par exemple, un fils qui avait fait des études de médecin vétérinaire, il a dit à son père, tu sais, je ne peux pas croire que la Bible soit la parole de Dieu. Il y a tant d'erreurs dans la Bible. Et par exemple, la Bible nous dit que le lièvre, il rumine. Effectivement, n'est-ce pas? Là, Lévitique 11, verset 4. Seulement de ceux-ci, vous ne mangerez pas d'entre les bêtes qui ruminent. Verset 6. Le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu. Il vous est impur. Donc il a dit, tu vois papa, si la Bible se trompe même dans des choses si simples, comment on peut mettre sa confiance en l'Évangile qui dit comment on doit être sauvé? Mais là, il faut dire, la rumination particulière du lièvre a été décrite scientifiquement pour la première fois en 1882, dans un magazine vétérinaire français. N'est-ce pas? La parole de Dieu ne nous dit pas le lapin ou le lièvre a 4 estomacs. On peut ouvrir les lapins, d'abord il faut les tuer, ouvrir, et voilà, il y a toujours un estomac qui sort. Oui, mais la Bible ne dit pas il y a 4 estomacs. La Bible dit le lièvre, il rumine. Effectivement, le lièvre, il mange, comme nous mangeons, ça passe tout le chemin, comme chez nous, et ensuite, il y a des petites boules vertes qui sortent derrière. Et normalement, directement, il est vraiment très capable, il a beaucoup de flexibilité, il les mange directement là où ça sort. Et ça passe une deuxième fois. Il est possible par ce deuxième passage, d'ouvrir aussi donc des plantes plus complexes et avoir un profit de prendre aussi de la vitamine B, qui est important aussi pour lui. Et voilà, on a essayé d'arrêter le lapin à faire cela. Après 3 semaines, il est mort. Donc, c'est assez important pour lui de ruminer. Donc, il mange 2 fois. Ça, c'est ruminer. Et il profite du deuxième passage. Et seulement après la deuxième fois, il y a ces petites boules brunes qui sortent. Alors là, c'est fini. Mais voyez, la science a dormi 500 ans parce que Moïse l'a écrit donc juste après l'Exode, selon la chronologie stricte, vers 1605. Il a écrit le Lévitique, mais la science l'a trouvé seulement en 1882. Pourquoi? Parce que les hommes vêtus en blanc dorment aussi normalement la nuit.
et les lièvres et les lapins le font normalement la nuit. La science a vraiment dormi. Ensuite, le daimon. C'est pas tellement connu lorsqu'on lit dans la parole le daimon. Ça, c'est le daimon. Et il est intéressant comme animal, particulièrement intéressant. Tous les animaux sont intéressants, mais le daimon particulièrement. Il a des dents de réserve et des pieds qui correspondent, concernant ce qui concerne l'anatomie, ceux des éléphants. C'est un peu difficile pour les évolutionnistes. Donc, ils doivent mettre ça un peu dans le même tiroir, les daimons et les éléphants. C'est pour ça, au zoo de Zurich, on avait mis les daimons juste à côté des éléphants. Voilà, on peut... On peut les observer en Israël, par exemple, dans l'oasis d'En-Gedi, vers la mer Morte. C'est là où David s'est caché devant le roi Saül. Alors là, on peut les voir. Ils vivent dans des colonies, normalement environ une cinquantaine ensemble. Et nous lisons dans le psaume 104, 18, « Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des daimons. » Le jour, on voit des daimons sur des rochers et on a l'impression qu'ils sont un peu paresseux. Mais ils ne sont pas paresseux, mais la nuit, ils laissent tomber leur température du corps. Et voilà, pour économiser de l'énergie. Et voilà, le jour, ils se mettent au soleil pour se laisser réchauffer. Et voilà, plutôt les vieux sont là placés dans le soleil, sur les rochers, mais c'est pour observer. Lorsqu'il y a un danger, ils donnent un signe de siffle. Et voilà, tous se refugent dans le rocher. Les rochers sont le refuge des daimons, nous lisons dans le psaume 104. Proverbe 30, verset 24. Il y a 4 choses petites sur la terre qui sont sages, entre les sages, les fourmis, peuple sans force, et qui préparent en été leur vivre. Les daimons, peuple sans puissance et qui ont placé leur maison dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bandes. Tu saisis le gecko avec les mains et il est dans les palais des rois. Voilà, ces 4 petits de la terre sont une illustration de l'Église, de l'Assemblée de Dieu. Les fourmis, un grand peuple, mais un peuple sans force. Mais ils préparent en été leur vivre. Et d'ailleurs, là, ça a été aussi attaqué par les critiques. Voilà, la Bible se trompe. Nos fourmis ne font pas des réserves en été pour l'hiver. Et voilà, la Bible se trompe. Et même 2 fois. Parce qu'en Proverbe 6, c'est Salomon qui dit la même chose. Et ici, en Proverbe 30, c'est Agur, Ben Yaquet, qui dit cela. Donc 2 fois, les fourmis préparent des vivres en été. Oui, mais il y a tant d'espèces de fourmis. Il faut étudier les espèces en Israël. Et là, ils le font. Donc, de nouveau, la science était en arrière. Alors, les fourmis sont une illustration de l'Église de Dieu où on se rassemble ensemble. On ne peut pas être chrétien tout seul.
Il faut se rassembler avec les frères et sœurs pour être un peuple. Et voilà, là, on prépare dans des temps favorables de la nourriture pour les temps difficiles. C'est important. Parfois, il y a des prédications et peut-être une jeune personne ou aussi plus âgée dit « Mais ces prédications, ça n'a rien à faire avec ma vie. Je ne vois pas la relation. C'est un sujet qui ne me touche pas. » Oui, peut-être maintenant pas, mais peut-être dans 10 ans. Exactement ce sujet te touche beaucoup et il faut être préparé pour les cas qui sont peut-être pas encore actuels pour le moment. Nous devons être un peuple qui prépare dans les bonnes saisons en vue des saisons difficiles. Ensuite, les Damons, peuple sans puissance, et qui ont placé leur maison dans le rocher. Et nous savons que le rocher est une illustration de Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Le rocher était le Christ. Alors les Damons, des animaux impurs, qui prennent refuge en le rocher, en Christ. Ça, c'est un bon exemple de la conversion, mais ils ne vivent pas simplement comme individuels, mais ensemble, un peuple. Mais c'est un peuple sans puissance. Et, n'est-ce pas? Il est question ici des 4 choses petites sur la terre. Nous n'avons pas de force politique. Nous n'avons pas de force militaire. L'Assemblée de Dieu n'est pas impressionnante dans la politique, mais la parole dit qu'ils sont sages entre les sages. Parce que selon 1 Corinthiens 1, verset 30, Christ est notre sagesse. Et voilà, les Damons, peuple sans puissance, mais ils placent leur maison dans le rocher. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par bande. Ça, c'est intéressant. N'est-ce pas, lorsque les sauterelles partent parfois dans les temps d'épidémie, des sauterelles, des milliards, non pas seulement des millions, des milliards, ensemble. Mais ils continuent, ensemble, mais ils n'ont pas de roi. N'est-ce pas? C'est ce qu'on peut aussi observer un dimanche matin. On se rassemble au nom du Seigneur. Et voilà, une visite arrive pour la première fois. Un frère indique un cantique. Il pense, c'est sans doute le pasteur. Et voilà, notre frère se lève et il prie. Sans doute, c'est lui le pasteur. Et ça continue comme ça. Mais qui est le roi? Qui est le chef? Eh bien, nous sommes comme les sauterelles, non point de roi, mais elles sortent toutes par bande. Parce que le Seigneur dirige par son esprit, mais on le voit pas. On ne voit pas d'où vient la direction, n'est-ce pas? Ensuite, tu saisis le gecko avec les mains. N'est-ce pas? Cet animal n'est pas très aimé. Le gecko, là, dans les pays, par exemple, du Proche-Orient, on le trouve partout. À la salle de bain, et au salon, là, au plafond. Et en plus, même aussi dans les palais des rois, il est là. Mais on n'est pas un héros si on arrive à attraper un gecko. C'est tout simple. N'est-ce pas? Par exemple, si on voit un gecko au plafond, on prend un pull, on le jette, il va tomber. Voilà, on le prend, c'est tout simple. Donc, saisir les chrétiens, de les mettre en prison, de les persécuter, c'est pas une chose héroïque. Mais le gecko est dans les palais des rois. Donc, il a un trait royal. Et effectivement, Apocalypse 1, verset 5 nous dit que les croyants du temps de la grâce
sont des rois, forment ensemble un royaume. Tu saisis le gecko avec les mains et il est dans les palais des rois. Voilà un pied du damon. J'aime ces pieds. Ils sont particuliers parce que, n'est-ce pas seulement qu'ils ont donc des parallèles avec les pieds des éléphants, mais ce que les éléphants ne font pas, ils peuvent lever la surface et créer un vacuum lorsqu'ils sont sur les rochers. Et ainsi, ils peuvent, quand c'est tout raide, ils peuvent monter. Ils sont vraiment collés au rocher. C'est fantastique. C'est un peu comme le même système comme à la cuisine, n'est-ce pas, pour mettre des choses. Mais vous savez, ça tombe tout le temps. Mais là, ça tient vraiment. Donc, c'est une illustration de personnes qui réalisent « je suis impur de nature, je suis un pécheur ». Et je suis né avec une nature pécheresse, comme le dit David dans le psaume 51, mais j'ai pris refuge en Christ. Et je suis vraiment collé au rocher. Donc, cette relation intime, il faut avoir avec le Seigneur. Cela, nous apprenons par les damons. Voilà, des petits, avec un exemplaire qui fait attention. Et donc, c'est la même chose dans l'Assemblée de Dieu. Il faut des frères qui regardent, qui connaissent les courants dangereux et qui sont capables à mettre en garde contre les influences et les fausses doctrines qui aujourd'hui sont actuelles. Donc, il faut ces personnes qui font attention et qui savent donner un siffle pour que tout le monde prenne refuge dans le rocher. Alors, nous faisons un résumé sur le damon. Il est impur par nature. Romains 3, verset 23 dit « Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Mais le damon cherche refuge dans le rocher. » Voilà, 1 Corinthiens 10, verset 4. Christ est le rocher. Le terme hébreu pour damon, c'est shaphan. Et ce mot veut dire en fait celui qui se cache en Christ. Il vit en petits groupes. Voilà, Hébreux 10, 24 nous dit qu'il ne faut pas abandonner ou délaisser nos rassemblements. Donc, il faut vivre ensemble dans les rassemblements. Et voilà des gardes qui surveillent le groupe. Hébreux 10, 24 nous montre comme il est important de s'encourager et de montrer où sont les difficultés, où sont les dangers. Ils sont les petits sur la terre. Voilà, 1 Corinthiens 1, 26, etc. nous dit que Dieu a choisi ce qui vaut rien dans le monde. Nous sommes les petits sur la terre. Un peuple sans puissance. Oui, 1 Corinthiens 1, 26 parle de ceux qui sont faibles, mais Dieu les a choisis. Mais ils sont riches en sagesse. Et voilà, 1 Corinthiens 1, verset 30, encore une fois, Christ est notre sagesse. Et il colle au rocher. Comme dans le psaume 63, verset 11, David parle de son âme qui est rattachée au Seigneur. Voilà le bouquetin. Nous venons de lire dans le psaume 104 que les montagnes sont faites pour lui. Et c'est un animal pur, qui rumine, mais qui est à la maison aussi sur le rocher. Le rocher, c'est son fondement. Maintenant, nous allons voir
les lois de la cacheroute en rapport avec les animaux qui vivent dans l'eau. Par exemple, les poissons. Eh bien, nous apprenons en Lévitique 11, verset 9, « Vous mangerez de ceci, d'entre tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles, dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles, dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui fourmille dans les eaux, et de tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. Cela vous sera une chose abominable. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. » Alors, chez les poissons, c'est différent. Il ne faut pas ruminer et avoir des ongles fendus, mais il faut avoir des nageoires et des écailles. Voilà. Les nageoires donnent la possibilité pour nager à contre-courant. C'est exactement ce que nous apprenons par Romains 12, verset 2, qu'il ne faut pas s'adapter à l'esprit du monde, mais il faut être transformé dans notre pensée. Donc, il faut nager à contre-courant. Et voilà, les écailles, c'est une protection contre des bactéries. Et voilà, il nous faut cette protection contre les ennemis et l'ennemi, le Satan. Éphésiens 6, 14 et 16 nous montrent comme il faut utiliser l'armure de Dieu comme notre protection, comme les écailles des poissons. Voilà, cette loi de manger seulement ce qui a des nageoires et des écailles voulait dire qu'il ne faut pas manger des grenouilles. Mais lorsque la parole de Dieu, les grenouilles, par exemple, sont impures pour la nourriture israélienne, eh bien, on peut dire avec ça, ils étaient protégés. Dieu les a protégés. Et voilà, la protection des grenouilles, c'est très important parce que c'est la protection la moins chère contre la malaria. Donc, grenouilles et autres amphibiens, les Israélites n'avaient pas le droit de les manger, donc on les laissait. Et ça mange les animaux qui apportent la malaria, et c'est une protection naturelle. Et au Bangladesh, à partir de 1975, on a commencé à faire l'exportation de cuisses de grenouilles vers la France. Et ça, c'était une bêtise. Je connais même la personne qui était bien responsable pour ça. Mais je dois dire, c'était là un problème parce que cela a amené à une épidémie de malaria. Donc, des régions au Bangladesh qui étaient sans malaria sont devenues des régions avec malaria. Et bien sûr, on a pensé, c'est une bonne chose, puisque le Bangladesh est tellement pauvre, et d'avoir la possibilité pour exporter les grenouilles en France, une bonne chose. Mais, point de vue écologique, c'était un problème. Ça, on a su seulement après, comme souvent. Donc, on peut dire, dans la Bible, les animaux protégés ne sont pas sacrés, comme par exemple l'ibis en Égypte ou la vache en Inde. Désigner certains animaux comme sacrés peut être aussi dévastateur que de négliger la protection des animaux, quand cela est nécessaire. La Bible dit, tous ces animaux impurs, ils sont impurs, ils sont une abomination, mais ils ne sont pas sacrés.
cela voulait dire qu'il ne fallait pas les manger, mais lorsqu'il y avait un problème, on avait le droit de tuer les grenouilles, etc. Vous voyez, c'est vraiment totalement autre chose. On voit ici la sagesse de Dieu. Maintenant, nous allons voir la section 3 au chapitre 11 du Lévitique, les animaux qui volent. Verset 13, et d'entre les oiseaux, vous aurez ceux-ci en abomination. On n'en mangera point, ce sera une chose abominable. L'aigle et l'orfraie, et l'aigle de mer, et le faucon, et le milan, selon son espèce. Tout corbeau selon son espèce, et l'autruche femelle et l'autruche mâle, et la mouette, et l'épervier, selon son espèce, et le hibou, et le plongeon, et l'ibis, et le cygne, et le pélican, et le vautour, et la cigogne, et le héron, selon son espèce, et la huppe, et la chauve-souris. Vous voyez, on fait tout un cours de biologie en écoutant et en étudiant Lévitique 11. Eh bien, tous ces animaux sont des animaux impurs qui sont mentionnés ici. Et cela veut dire aussi qu'ils étaient des animaux protégés. Et pourquoi? N'est-ce pas? Lorsqu'on voit ce qui était protégé, les rapaces, qu'est-ce qu'ils mangent? Oiseaux, mammifères, souris, rats. Vautours, charognes et leur nourriture. Cigogne, ibis, ils mangent poissons, grenouilles, souris, insectes. Héron, poissons, grenouilles, souris. Mouette, poisson, souris. Chouette ou hibou, oiseau, mammifère, rat, souris. Corbeaux et corneilles sont omnivores. Ils aiment charogne. Huppe, ils mangent des insectes et des sauterelles. Les chauves-souris, des gros insectes. Eh bien, c'est quand même intéressant ce qu'ils mangent, ce qu'ils aiment. Quand on voit ce qui était autorisé, ce qui était cachère, donc pur, les ouailles, ils mangent feuilles et graines. Canard, feuilles, graines, poisson. Colombe, feuilles, graines. Faisan, feuilles, graines. Perdrix, feuilles, graines. Oiseaux chanteurs, en général, ils étaient purs, les oiseaux chanteurs. Feuilles, graines, petits insectes. Le martin pêcheur, il est aussi cachère, poisson, insectes. Gélinote, feuilles, graines. Eh bien, on voit il y a une connexion avec la nourriture qui fait cette distinction entre pur et impur. Eh bien, on peut dire les oiseaux protégés, en fait, sont la police de la santé. Les charognards. Et dans le domaine de l'écologie, on dit ils font du recyclage des nutriments dans le cycle écologique. Oui, c'est pour ça, lorsqu'on a des petits garçons à la maison et qui rentrent peut-être du jardin d'enfants, et voilà, ils traînent. Finalement, ils apportent un cadeau pour maman. Tu vois, j'ai trouvé une souris. Alors, on est bien content, comme dans notre cas, on avait beaucoup de corbeaux autour de notre maison. Et alors, il y avait la chance qu'ils étaient plus vite que le petit garçon qui aimait apporter une souris morte. Alors là, maman doit dire, tu vas laver tout de suite tes mains et tu ne vas pas les mettre à la bouche. Ça, c'est même dangereux. Eh bien, cette police de la santé, ils mangent les rats et les souris, comme on a vu. Ça, c'est une protection contre la peste.
parce que ces bactéries de la peste sont apportées principalement par les rats et les souris. Et voilà, ça mange aussi les sauterelles, comme on a vu. Et bien, ça, c'est aussi une protection contre les épidémies de sauterelles qui, venant de l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas, de temps en temps, ils passaient par le désert du Sinaï pour arriver depuis le sud en Israël. Mais là, on avait une police. Ensuite, on a vu ces oiseaux qui mangent les gros insectes. Ça, c'est aussi très agréable. On voit la sagesse de Dieu dans tout cela. Et avant de voir le bulbul, la queue jaune, on fait maintenant une pause.